Une chapelle où se déroulent d'obscurs rituels. Un palace iconique déserté depuis 60 ans. Dans la chaleur de l'été, je vous emmène découvrir ces lieux abandonnés, cachés au cœur de la campagne italienne. Avec un objectif en tête, réussir une photo insolite. Ce soir, on va dormir à côté de cette chapelle qui est perdue dans la campagne italienne. Et ensuite, on va essayer de shooter des trucs ce soir, voir s'il y a un petit peu des étoiles. Vous allez découvrir ça et demain, on a des aventures extraordinaires qui nous attendent dans tous les cas. Avant de s'installer, on est allé manger une pizza, comme dans Koh-Lanta en fait. Et une fois le ventre plein, je commence à plancher sur une photo de nuit. J'ai dans l'idée d'illuminer l'intérieur de la chapelle et d'ajouter une source lumineuse tenue par une silhouette à l'extérieur. Sauf que ça ne va pas du tout se passer comme prévu. La lune est très présente ce soir et elle éclaire comme en plein jour. Bref, c'est compliqué. Je casse quand même des flashs à l'intérieur par acquis de conscience. C'est pas la photo de l'année, mais elle a le mérite d'exister. Pas de problème, j'ai un autre lieu en tête pour la suite. Après, tant qu'on est là, je vous montre d'abord l'intérieur de la chapelle. 8h du matin, dès le réveil, je commence à filmer. Cette petite forêt est paisible, mais à vrai dire, d'après mes recherches, c'est pas grâce à la chapelle. Elle aurait été le théâtre de rites sataniques, et ce depuis bien longtemps. Une pancarte nous prévient. Les vandales de ce sanctuaire seront punis par les châtiments du monde souterrain. Bon, certes, les graffitis sataniques sont monnaie courante dans les lieux abandonnés. Et souvent on se dit que c'est juste des gens qui s'ennuient. Mais là, c'est plutôt sérieux et c'est pas nouveau. Au XVIIIe siècle, les occupants d'un proche couvent se sont vraiment adonnés à des rituels sataniques. Quand les autorités religieuses ont découvert les rites occultes des moines, le couvent a fermé et la chapelle a plus tard été désacralisée. Elle a quand même été utilisée jusque dans les années 70 et depuis, elle reste dans un état d'abandon. On constate tout de même que des cierges récents sont déposés, probablement par les mêmes personnes à l'origine de la pancarte avertissant les vandales. De nos jours, des cultes sataniques auraient encore lieu ici. Mais on n'en saura pas beaucoup plus et pour le coup, je ne peux que relayer des rumeurs, qui valent ce qu'elles valent. Dans les champs autour de nous, ça s'active, on voit des tracteurs passer. Je termine d'immortaliser ce que je vois et il est grand temps de mettre les voiles. On laisse derrière nous la chapelle et ses mystères. Un gigantesque palace nous attend au bout de la route, avec une question. Comment peut-on laisser un tel lieu dépérir ? Les voisins sont peut-être bien à l'affût, mais comme d'habitude, on est garé le plus loin possible. Et la végétation nous couvre pendant qu'on se glisse dans ce petit colosse prometteur. C'est toujours pareil en été, les entrailles des lieux abandonnés nous réservent une fraîcheur bien agréable. Je prends mon temps pour filmer, je m'imprègne de l'atmosphère, je teste des angles et des mouvements de caméra qui n'iront pas forcément jusqu'au montage final. Robin part faire le tour du propriétaire et il me fait part de ses découvertes. Là, un ascenseur qui semble anachronique et un poil ridicule. Il reste peut-être quelques bonnes bouteilles, mais vu le bouillon de culture qui inonde la cave, on va pas vérifier. Ça se reflète comme la surface d'un miroir, c'est pas ouf, mais quand même sympa à voir. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait beaucoup d'alcool stocké ici. Ça a donné lieu à un raid de la propriété par des gens qui voulaient s'approprier les bouteilles. Mon Dieu, je crois que j'ai entendu un tienard. Oui, quand on est éloigné et qu'on se cherche, on a tendance à faire des bruits discrets pour se localiser. C'est plutôt pratique. Un petit peu comme le jeu du Marco Polo. C'est là que je ne pas en premier de toute façon. Donc, tout ce que je vois, le bâtiment a l'air de faire un genre de L, avec ça, la deuxième partie du L. On peut y accéder par là. Ok. Mais en fait, on va faire le tour, on prend un autre escalier. Ok. Donc en fait, toute cette partie-là, là-bas, monstrueuse. Toute cette partie-là, c'est plutôt de l'habitation, des chambres. Et j'ai pas du tout regardé pour l'instant. La villa est inhabitée depuis les années 60 et appartient à une société étrangère.
Visiblement, il n'y a pas de projet pour la remettre en usage. Je suis toujours surpris qu'on puisse racheter une propriété pour au final ne rien en faire. Est-ce que les propriétaires attendent que les prix augmentent pour revendre ? Ont-ils tellement de biens qu'ils ont oublié celui-ci ? Dans cette salle emblématique, on constate que le plancher et les ornements ont été pillés. Ça s'est passé au printemps 2018, d'après ce que j'ai vu sur les photos d'autres explorateurs. Voler un parquet, c'est chaud quand même. Mais ça arrive plus souvent que ce qu'on pense. Bon, malgré tout, il y a de quoi pondre une photo stylée et on va y revenir tout à l'heure. Je pourrais photographier cette chapelle au flash, elle est intéressante. Mais c'est sans compter le chien du voisin, juste de l'autre côté du mur. Il nous a entendus et il grogne. Son humain finit par lui crier « Ah, Christus !» Il ne sait pas qu'on est là, à quelques mètres à peine. Et on n'est pas sûr qu'il apprécie les visiteurs. Je renonce à descendre, le risque d'attirer l'attention n'en vaut pas la chandelle. Si je me mettais à bosser, avec les coups, je risque de vraiment énerver le chien. Et son maître pourrait finir par se poser des questions. Tant pis, on peut pas toujours tout avoir. En explorant ce lieu et ces immenses pièces à chaque fois peintes et raffinées, je me demande comment une si grande surface pourrait être réutilisée. On me demande souvent comment peut-on abandonner un tel endroit et le laisser tel quel. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Ici, comme je l'ai dit plus tôt, c'est une entreprise basée dans un autre pays qui a acheté le palace dans les années 60, mais ça fait tellement longtemps que, littéralement, les personnes qui ont signé le contrat ne doivent même plus être en vie. Peut-être que c'est un investissement pour des héritiers ? Pour réutiliser les bâtiments dans l'état actuel, il faut trouver un projet. Vous savez, j'aurais le bon rôle de dire que c'est dommage, assis au studio avec mon café, qui d'ailleurs a sûrement eu le temps de refroidir. C'est une autre histoire de se confronter aux réalités physiques et économiques de la réhabilitation d'un lieu abandonné. Alors voilà, je vais pas donner de conseils de comptoir et faire un business plan, que personne n'utilisera de toute façon. Le soleil descend et je vais enfin pouvoir shooter une photo dans la salle mythique. Je vais transformer l'atmosphère qui y règne en utilisant des flashs. Même sur place, j'ai d'abord cru que les murs avaient du relief. Mais tout ça est en réalité peint comme des trompe-l'œil de sculpture. C'est déstabilisant parce que c'est vraiment bien fait. La nuit complète ne viendra que dans plusieurs heures, et pour ne pas attendre, j'emploie une astuce bien pratique. Je diminue le temps de pose de l'appareil photo pour avoir un cliché totalement sombre. Ensuite, j'augmente la puissance des flashs, et ainsi il n'y a que ma lumière qui joue sur le résultat. Pour le cadrage, j'expose d'abord pour la lumière du jour, ensuite il faut trouver comment positionner mes flashs. Je me glisse sur la photo pour donner une idée des dimensions, et ça me permet d'inclure l'éclairage en plein milieu de la salle. Si vous voulez vous faire plaisir tout en soutenant mon travail, cette photo est dispo sur ma boutique, il y a le lien en description. Qu'adviendra-t-il de ce palace ? Dur à dire. En fin de compte, là on a pu y déambuler et vous le montrer justement car il est à l'abandon. Imaginez le nombre de lieux similaires qui sont privés et dont nous ne verrons jamais l'intérieur. Il en faut bien quelques-uns qui restent accessibles, non ? En attendant qu'on se revoie, je vous conseille de découvrir un autre lieu grandiose, un incroyable château sur une île. À moins que vous n'osiez nous suivre dans un vieil hôpital psychiatrique. Allez, à bientôt.